béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois magnifié pour ton jour. Merveilleux Seigneur. Applaudissons le Seigneur pour nous accorder. C'est un nom que nous ne devons pas oublier. Il est un don merveilleux. Un don qui nous a été donné. La parole est claire dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, c'est-à-dire étant Dieu, existant en forme de Dieu. Si on te dit que tu existes en forme d'un homme, ça veut dire que tu es un homme. Existant en forme de Dieu, ça veut dire que, étant Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il me met le texte là derrière, comme une proie à arracher. Existant en forme de Dieu, existant en tant que Dieu, comme il y a Dieu le Père, le Fils qui va accomplir l'œuvre de l'amour de Dieu, et le Saint-Esprit va compléter l'œuvre qui va rester avec nous. Et Jésus, la deuxième personne de la Trinité existant en forme de Dieu, n'a pas pris cette forme, cette égalité avec Dieu pour revendiquer quelque chose. Amen. Donc, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. La parole déclare, Dieu s'est dépouillé. Il existait en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De sa forme de Dieu, de sa puissance de Dieu, de son autorité de Dieu pour prendre ta place, pour prendre la place d'un homme, pour être comme un homme. Il s'est dépouillé de sa nature de Dieu, pas la nature toutefois parce qu'il sera toujours Dieu en tant que fils, mais c'est dépouillé de sa forme de Dieu, de la puissance de Dieu plutôt, pour prendre la forme d'un homme impuissant. Un homme qui est malmené, un homme qui est torturé par les pensées, par le stress, par ce que nous faisons, par tout. Hier encore, j'ai parlé avant-hier avec un prêtre qui passait. Il dit, mais le monde n'a plus d'espoir. On m'a dit, oui, nous avons l'espoir à un qui s'appelle Jésus, à notre Dieu. Il est venu pour donner espoir à celui qui ne trouvait pas la route, à celui qui ne trouvait pas le chemin, à celui qui est malmené même par les hommes eux-mêmes. Alors il s'est dépouillé de sa puissance de Dieu, de son autorité de Dieu, et il a pris quoi? Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, dit la parole. Il n'est pas là le texte, ça c'est le texte d'après. Je suis en train de lire Philippiens 2, à partir du verset 5. Parce qu'il voit lire dans la Bible. En prenant la force d'un homme, et il apparaît comme un vrai homme. En prenant la force d'un homme, il apparaît comme un vrai homme. Parce que si Dieu n'est pas venu en chair, Dieu ne peut pas savoir ce qui se passe dans ton cœur pour te sauver. Vous êtes en train de suivre? Dieu ne peut pas savoir la souffrance qui est dans ta vie pour l'enlever. Alors il faut qu'il vienne subir la même souffrance, la même torture que tu as dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie. Il va les prendre pour la mener à sa croix. C'est pour ça que Dieu s'est fait chair. Pour connaître la souffrance de la chair. Quand on te pique, comment ça fait mal. L'esprit, on ne peut pas les piquer. En forme de Dieu, il est esprit. Quand je parle, est-ce que je peux tenir ce que je ne peux pas? Donc l'esprit, tu ne peux pas les piquer. Mais en forme d'un homme, on peut te piquer, te dire, aïe,
tu m'as pincé. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va prendre cette forme. Et prenant la forme d'un homme, d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ça veut dire que, quand il a fini de prendre la forme d'un homme, ce n'était pas fini. Il fallait qu'il s'humilie pour qu'il laisse toute la gloire à Dieu. À Dieu le Père. Il fallait qu'il se fasse petit, afin que ça ne soit pas lui qu'on voit, comme on voit le Père, Dieu, Esprit. C'est ainsi que Jésus disait, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Je vois ce que le Père fait et le Fils le reproduit pareillement au Père. Si tu ne te mêles pas devant la face de Dieu, pour prendre et apprendre de Dieu, mais tu as vu comment tu vas marcher. Tu vas être bancal dans la vie. Mais quand tu vas t'humilier, tu vas reconnaître que dans ta vie, tu ne peux rien du tout. Tu ne peux pas ajouter une coudée sur ta tête. Est-ce que vous le savez? Ce matin même, les gens sont dans les hôpitaux, sont en train de pleurer. Est-ce que vous le savez? Il y a des familles, des gens qui sont en train de mourir. AVC, crise cardiaque, maladie, cancer. Mais la famille ne peut pas les sauver. Les médecins ne peuvent pas. Mais il y a un seul qui va veiller à leur vie, c'est Jésus. Jésus, c'est un Dieu qui est surnaturel. Autant qu'il peut aider ces gens-là par la foi ferme, mais comme toutefois comme le désir de terminer les maladies, mais autant Jésus va veiller à leur âme. Amen. Parce que le physique ne compte pas. Nous ne luttons pas contre chair et sang. Ce corps retournera à la poussière d'où il a été tiré. Mais l'âme, sur laquelle Dieu souffle son souffle de vie, cette âme devient une âme vivante. Cette âme ne meurt pas. Alors il faut que cette âme cherche un chemin. Et l'âme doit, toute chose revient à la source. Amen. Et la source de l'homme, c'est Dieu. Amen. L'âme doit regarder à Dieu. Tes yeux doivent regarder à Dieu. Il faut revenir à ta source c'est Dieu. Vous êtes en train de suivre. Et ce Dieu, c'est Jésus. N'ayez pas, mes chers amis, que ça ne soit pas confié dans votre tête. Il y a un livre, ça c'est une parenthèse, un livre de Colossiens. Après, je vais revenir dans ce que je suis en train de lire. Dans Colossiens 1. Dans Colossiens 1, à partir du verset 15, il est écrit, les fils, Jésus qu'on appelle fils, qui donne beaucoup de confusion aux gens. On l'a fait pour qu'on l'appelle fils déjà, parce que Dieu est né du ventre d'une femme. Mais pas de la sémence de l'homme. Le Saint-Esprit a couvert cette femme qu'on appelle la Vierge Marie. Le Saint-Esprit va te couvrir de son nom. Et l'enfant que tu auras viendra du Saint-Esprit lui-même. C'est le Seigneur qui a engendré les fils. Voici pourquoi on l'appelle fils. Et il est l'image du Dieu invisible. C'est ainsi que Jésus disait, si tu vois, tu me vois, tu vois Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça veut dire que c'est un Dieu incréé. Avant que la création, on dit de toute la création, il est le premier-né. Il est celui qui a été là. Avant que le monde soit, avant que la création soit, Jésus, il est. Amen. Vous êtes en train de suivre. Il est le premier-né au-dessus de toutes choses. Avant que le monde soit formé, il est. Amen. Et écoutez bien cette parole qui continue. Ah, où je suis là. Voilà. Car en lui, donc en Fils, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Qui peut créer si ce n'est pas Dieu lui-même? Il est déjà au-dessus de la création et toutes les choses ont été créées par lui, sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles que tu ne vois pas. Les attaques qui viennent dans l'invisible que tu ne vois pas. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui.
Tout a été créé par Jésus qu'on appelle le Fils et c'est pour lui. C'est sa possession. Nous sommes sa possession. Dit la parole. Qui peut créer si ce n'est pas Dieu? Donc là, il y en a plus de doutes. Là, vous lirez ça chez vous, vous continuerez cette lecture. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la parole. La parole qui crée, la parole qui t'a laissé dans la bouche qui crée, la parole qui prend autorité. La parole, mes chers amis, un grand secret, vous qui avez des enfants ou vous qui, les jeunes qui auront des enfants, ne dites jamais de mauvaises paroles à vos enfants. Ne dites jamais, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas faire ceci, cela. Ces paroles vont les suivre. Les paroles sont créatrices. Dieu a tout créé par sa parole. En vérité, en vérité. La Bible dit, Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus. Et il soutient toute parole qui sort de la bouche de ses enfants. Amen. N'insultez pas vos enfants comme au hasard, comme on a l'habitude, voilà. On a grandi peut-être comme ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a lavés par son sang. Il nous a lavés par son sang. Alors, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Le commencement et le premier-né d'entre les morts. Le commencement et le premier-né d'entre les morts. Il faut que vous et moi, nous mourons en acceptant Jésus. Quand nous venons ici, il faut que notre corps meure. Quand il vient ici, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui va vivre en toi, d'entre les morts. Afin de mourir avec Christ, et comme Christ est le premier qui va ressusciter, il va ressusciter avec toi. Vous êtes en train de suivre. Il est la plénitude. D'où cette lecture. Quand en lui, tu m'as changé là, je t'ai dit de le laisser. Tu me laisses Éphésiens. Laisse-moi Éphésiens, je suis en train de... C'est parallèle. Donc il est né, le premier-né d'entre les morts. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Alléluia. Pas par autre chose. N'ayez pas de doute quand on chante le nom de Jésus, chantez ça avec conviction. N'ayez pas de doute quand il parle de l'œuvre de la croix, parle avec conviction. N'ayez pas de doute quand on te dit que Dieu est venu en chair, que ce soit une conviction. La parole est claire dans le livre de 1 Jean. De 1 Jean. Donc je vous le trouve 1 Jean 5, 20 je crois. Ou 80 entre les deux. 1 Jean 5. Voilà. Nous savons que le Fils est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. 1 Jean 5, 20. Et nous sommes dans les véritables à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est des convictions que vous devez avoir dans le cœur. Jésus venu en chair. L'esprit de l'Antéchrist ne reconnaît pas Dieu venu en chair. Le faux prophète ne reconnaît pas Dieu venu en chair. Vous êtes en train de suivre l'Antéchrist. Dieu est venu en chair pour te sauver. Amen. Alors, d'où cette lecture, nous tous que nous sommes abandonnés à Christ, c'est l'abandon. Humiliés devant Dieu. Seulement croire à l'œuvre de la croix, ça ne suffit pas. Il s'est humilié devant le Père. En fait que Dieu, c'était dans le livre d'Éphésiens que je lisais tout à l'heure. Philippiens, je reviens de tout à l'heure. Donc, t'humilier. Il s'est humilié. Et quand il s'est humilié, qu'est-ce qui est arrivé? Dans le livre de Philippiens. C'était Philippiens 2. À partir du verset 5, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc je me réfléchis dans le ciel, sur la terre où tu es, dans le ciel que tu connais pas, c'est le monde spirituel, et sous la terre où les gens font des incantations, des imprécations. Ils sont les pieds de Jésus. Vous êtes en train de suivre? Ils sont sous les pieds de Jésus. C'est pour ça, quand tu reviens à cela, tu t'humilies, nous tous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés qu'il a pris, parce que nous avons cru qu'il est venu pour nous, dans lesquels nous marchons autrefois. Autrefois, nous étions comme ça, selon les trains, nous vivons selon les trains de ce monde. Nous vivons selon ce que nous voyons dans le monde, selon ce que le monde nous offre. Nous marchons comme si on n'avait pas Dieu. Tous on a fait des erreurs. Mais rassurez-vous, Jésus vous aime. Amen. Quel que soit ton péché, Jésus, tout ce qu'il veut, que tu lui donnes ton cœur. Amen. Et que tu abandonnes ton péché. Amen. Alors, nous étions de ceux-là. On était comme animés par les princes de la puissance de l'air. Il y a un qui agit dans l'air, et l'air que tu respires, l'air, nous sommes dans les airs. Et dans cette terre-là, nous marchons, nos pensées dans les airs, c'est en train de capter les choses. Vous êtes en train de suivre? Ça capte les choses. Quand, par exemple, je ne sais pas moi là, je vois les garages, là je peux voir quelqu'un qui passe là-bas, voilà, selon les convoitises, de l'air qui passe, les pièges qui sont dans l'air, les pièges qui sont dans l'espace. Cette terre, c'est l'espace que nous vivons, il y a des pièges. Et ces pièges-là, ils ont un prince qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, de la puissance de l'espace, qui va influencer les pensées, qui influence les pensées parce que le monde t'offre. C'est ainsi qu'on voit d'autres personnes, ils n'ont pas de casier. Pas de casier. Mais ce jour-là, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, c'est lui qui va faire des dégâts dans la société. Mais quand on va faire des enquêtes, il n'a pas de casier. Il a été influencé dans son espace par quelqu'un qu'on appelle les princes de la puissance de l'air. Mais ce prince-là, il a des forces pour influencer les gens qui ne sont pas en Christ. En vérité. Vous êtes en train de suivre? Quand tes pensées sont en Christ, quand tu t'accroches avec Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Puisque c'est Christ qui vit en toi, puisque lui, il est le Père créateur, avant d'atteindre tes pensées, il faut qu'on enlève Christ qui te couvre pour t'atteindre. Oh, comme on ne peut pas, parce que toi tu t'accroches à Jésus et que Jésus te couvre, on ne peut pas enlever Jésus parce qu'il est le Dieu puissant, on ne peut pas atteindre tes pensées. Vous êtes en train de suivre? Le prince de la puissance de l'air ne joue qu'avec les gens qui ne sont pas avec Jésus. Autrefois, quand on n'avait pas Dieu, quand on n'avait pas Christ, nous étions parmi ceux-là. Tous, on a fait des 400 coups. Chacun à son niveau. Est-ce que vous comprenez? On n'était pas parmi ceux-là. Le prince de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. On n'a pas dit dans celui qui connaît Christ, dans les fils de rébellion. Mais nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, par exemple, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, accorde son amour, tout est à base de l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On n'a pas dit que Dieu a aimé le monde. Il a aimé sa création. Parce qu'il n'y a pas que toi qui attends la rédemption. La parole déclare dans le livre des Romains, même la nature attend la rédemption. Parce que la nature a été maudite par les péchés d'Adam et Ève. Il a dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front.
La femme t'y enfantera avec douleur, tes désirs se porteront vers ton homme. Et toi, la terre, je t'ai maudit. Tu ne produiras plus de fruits, comme j'avais dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? La terre a été maudite, la nature a été maudite. Alors cette nature, dit le livre des Romains, il attend la rédemption. Est-ce que vous comprenez cela? Il attend la rédemption. Donc Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de ce grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Quand tu t'accroches à Christ, tout ce qui t'est tracassé, tes pensées, dit la parole, nous avons les casques du salut. Ils sont en train de dire, revêtez les casques du salut par la puissance du nom de Jésus. Que les casques du salut viennent vous ceindre, maintenant ceindre vos pensées, afin que quand vous marchez, aucune chose ne trouble votre cœur. Alors, le Seigneur nous a revêtis et nous a ramenés à sa vie. Où est-ce qu'on était déjà? Nous étions morts, nous a ramenés à la vie, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par notre mérite ou par quoi que ce soit. C'est là que la grâce, c'est la bonté de Dieu, qui ne regarde pas à ce que tu es, à ce que nous sommes, à ce que nous étions. Il regarde à son amour, et quand tu lui donnes le cœur, il couvre tes péchés. Il t'amène à la conviction des péchés. La conviction des péchés, tu te rends compte que tu es en train de faire du mal, tu arrêtes ton péché, et son amour vient te couvrir. Et cela s'appelle la grâce de Dieu. Vous êtes en train de suivre. Ce n'est pas par tes mérites. Quelquefois, nous forçons même les personnes. Ah, toi, abandonne ceci, cela. Mais tu vois, la personne même, elle est là, demain, la personne va faire pire. Mais parce que ce n'est pas par notre force. C'est par le Saint-Esprit qui va amener la personne à la conviction des péchés. Qui va convaincre, mais ce que tu fais là, c'est odieux. Aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Vous êtes en train de suivre. Et la personne, quand elle ne va pas pécher, la personne et sa tâche devient enfant de Dieu. Ceux qui sont attachés à Dieu, il a enlevé leurs offenses, il ne les regarde plus à leurs péchés. C'est parti. Et cela, c'est une fois pour toutes. Comme la parole de Dieu, les sang, pour tout sacrifice, était à base du sang. Même quand les gens font dans l'ombre, c'est pour nuire aux autres, c'est à base du sang. Que ce soit les sangs des animaux, un coq, un bouc, peu importe, mais tout est à base du sang. Alors, il a failli, et ce sang-là, ça agissait spirituellement. Et comme ça agissait, il fallait que Dieu annule cette puissance du sang. Cette ancienne alliance du sang, il fallait que Dieu l'annule. Mais le sang d'un homme, ça ne pourrait pas. Puisque le sang d'un homme est supérieur au sang d'un animal. Mais ça ne pourrait pas. Parce que Dieu lui-même avait dit à l'homme, je demanderai à l'homme le sang de l'homme qui est son frère. Dieu ne veut pas que l'homme tue un autre homme. Je te demanderai le sang de l'homme qui est ton frère. Parce que le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est la vie. Alors le sang d'un homme ne pouvait pas. Donc il fallait un sang supérieur au sang de l'homme. Déjà le sang de l'homme était supérieur au sang des animaux. Parce que l'homme, il est créé à l'image de Dieu, mais pas l'animal. L'homme est intelligent. L'homme a les manifestations de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous sommes supérieurs à la nature dont Dieu nous a donné, d'assujettir la nature, de cultiver et d'assujettir même les animaux, de les éduquer. On était supérieurs, mais notre sang ne pouvait pas enlever quoi que ce soit, annihiler les mauvaises alliances. Il faut un sang supérieur encore au sang de l'homme. Et ça n'existait pas un homme parfait sur la terre. Alors Dieu lui-même va se faire cet homme qui n'a jamais péché, cet homme qui est Dieu lui-même, afin que le sang qui coule en lui, qui est le sang de Dieu dans l'homme, puisse annihiler les sacrifices du sang qui était dans nos vies autrefois. Et ces sacrifices, on dit qu'il a fait une seule fois pour toutes. Amen. Il le fera plus des fois. Quand Jésus reviendra,
il reviendra pour les jugements. Il reviendra pour prendre son peuple et pour les jugements. Il est venu déjà une fois, Dieu. Mais pour répandre son sang sur tout un chacun qui va l'aimer, qui va s'attacher à lui. Le sang de la nouvelle alliance qui annule toute ancienne alliance. Je lève le sang de la nouvelle alliance dans vos vies ici présents. Je le lève par la puissance du nom de Jésus. Que tout est fait des sang de l'ancienne alliance qui régissait vos vies, qui vous condamnez. Je marche contre cela par la puissance du sang de Jésus. Et non seulement il nous a sauvés par son sang, qui est une rançon suprême. Amen. Le sang de Jésus a joué dans 3 rôles. Quand il est vendu, nous étions vendus comme vendus au péché. Il fallait nous racheter. On était comme au marché. Alors, on dit que le sang de Jésus va faire la rédemption. Il va aller nous racheter au marché. Il va annuler, quand on te rachète, on annule toute transaction qui était dans les mains de ces commerçants qui nous vendaient. Toute transaction était annulée. Amen. Et nous sommes de nouvelles personnes en Christ. Et il nous a ressuscités parce que tu crois en lui. Tu crois que son sang t'a sauvé. Tu crois que tu es mort avec Christ sur la croix, en nouvelle personne. Alors, lui qui est le premier, on a dit que le premier d'entre les morts, quand il est ressuscité, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Alléluia. Et nous a fait asseoir ensemble en Jésus. Oh, le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu est grand. Pendant que tu es là assis, pendant que je suis en train de parler, et vous êtes assis là, en même temps la parole dit, nous a fait asseoir ensemble avec Jésus dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce mystère? Vous êtes en train de suivre? Ça veut dire que pendant que tu es là, tu es assis avec Jésus. Amen. Vous êtes en train de suivre la parole. Le mystère de Dieu. Et quand tu comprends ce mystère, quand tu crois réellement que je suis assis avec Dieu, est-ce que tu as le temps de faire des conneries dans la vie là? Tu as le temps de faire n'importe quoi dans la vie? À moins que tu ne réfléchisses pas. Mais quand tu réfléchis comme ça, tu dis, mais je suis assis avec Jésus. Et la parole est claire même que je suis comme Jésus. Je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Est-ce que tu as le temps de te distraire par les choses de ce monde? Tu n'as pas le temps. Et vous comprenez? Tu n'as que le temps de venir t'humilier et t'abandonner devant sa croix. De dédier à ta vie et de dire, Père, conduis-moi. Parce que pendant que tu es ici, la parole dit que tu es avec dans les lieux célestes. Mais pour bénéficier de ça, de cette position, je pense qu'il faut prendre de sa force. Il faut prendre de sa parole, de son intelligence. Il faut prendre de ce qu'il te dit de faire. Sinon, tu seras toujours assis là, tu marcheras toujours, tu ne sauras jamais que ta position normale, tu es dans les lieux célestes avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas toi-même qui t'es positionné. Et cette position, c'est une position spirituelle. L'esprit étant fort, plus fort que la chair, si tu vis par l'esprit, ça veut dire que cette position va t'être donnée tout de suite de surcroît sur la terre. Ton corps va prendre de la puissance de l'esprit. Vous êtes en train de suivre. Amen. Parce que ton corps est déjà, c'est pas ton corps, ton esprit est déjà positionné. Notre esprit, c'est comme si nous étions déjà dans le ciel avec Jésus assis. Alléluia. Parce que nous croyons en lui. Et la parole dit, c'est lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. C'est lui qui a mis ses paroles dans la bouche de ses prophètes. C'est les paroles de Dieu. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une affirmation. Ce n'est pas une proposition, c'est une affirmation. Alléluia. Il affirme que nous sommes assis. Il ne dit pas que nous serons assis. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Il affirme. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer dans ces siècles, nous qui sommes assis, nous ne sommes pas comme ceux du monde. Nous ne sommes pas comme ceux qui marchent sans Dieu. Ceux qui ont Dieu ont une marche.
Vous comprenez? Ceux qui ont Dieu marchent autrement. Ils ne marchent plus par les œuvres de la chair. Amen. Les œuvres de la chair ne nous importent peu. Tu marcheras par les œuvres de l'esprit. Amen. Qui ne sont pas compliquées. Les œuvres de l'esprit ne sont pas compliquées. Parce que vous me demanderez, je vois les cœurs qui demandent, c'est quoi? C'est l'amour, la sagesse, la bonté. C'est ça les œuvres de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les œuvres qui sont compliquées. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Galates 5. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les œuvres de l'esprit ne sont pas compliquées. Il faut me les lire. Qui a ça, les œuvres de l'esprit? Dans Galates. Dis d'abord les œuvres de la chair, puis les œuvres de l'esprit qu'on distingue. Et ceux qui marchent par les œuvres de l'esprit sont ceux qui sont élevés dans les lieux célestes avec Christ, ils sont assis avec Christ. Quand quelqu'un va te taper sur la joue gauche, il va lui tendre ta joue droite. Mais le fruit. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si on te tape sur la joue gauche, toi tu dis, ah, je ne sais pas qu'est-ce qui était fait, mais par la grâce de Dieu, merci, toi tu passes ton chemin. Donc tu lui as tendu la joue droite. Et puisque tu passes ton chemin, tu ne t'es pas bagarré. Est-ce que tu vois? Les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Oh, les Je n'ai pas œuvres dit de que la de chair. donner, on t'a tapé de venir et qu'on donne encore. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit, tu sors de l'endroit où il y a des troubles et tu vas là où il y a la paix. On ne dit pas qu'on te tape, toi on se dit, tape-moi encore. Oui. Oh, les œuvres de la chair sont Oui. manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, l'impureté, la la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les sectes qui tordent la parole de Dieu à leur avantage. Ça, c'est les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses tu bois, tu manges des choses semblables, c'est des péchés. C'est les œuvres de la chair qui veulent nourrir ta chair pour que ta chair soit bien. On a dit l'impudicité, puis quoi? L'impudicité. Oui. L'impureté. Non, lui, à partir de l'impudicité, c'est ce mot-là que je veux. L'impureté. Et l'impureté, j'ai trouvé ce mot. L'impureté. Arrête-là. L'impureté. On a parlé de l'impudicité. Tous, vous savez qu'est-ce que c'est l'impudicité. Peut-être ceux qui sont nouveaux, quand il n'est pas dans les mariages, il ne va pas coucher. Est-ce que vous comprenez? Ne va pas d'homme à d'homme ou de femme en femme. Tu es en train de commettre un péché. Parce que ton corps est réservé, Dieu avait dit à l'homme, je vais lui faire une aide semblable à lui, qui est une seule femme, un seul homme, dans les mariages. Et après l'impudicité, c'est quoi les mots que j'ai dit tout à l'heure? L'impureté. L'impureté devant Dieu. On peut se demander qu'est-ce que c'est. C'est une vie qui est une vie désordonnée, par exemple. Ou ne pas respecter les choses de la piété. Tu vas venir à l'hôtel là, et tu t'assois, et tu es en train de parler, dis n'importe quoi. C'est l'impureté spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Tu vas venir à l'hôtel devant Dieu, même en prière. Merveille Jésus. Vraiment Jésus est venu avec son sang nous laver. Amen. Parce que quelquefois tu as fini de te doucher et tu as ton hôtel et de prières dans la chambre. Et tu viens, tu es en train de t'habiller, tu remercies le Seigneur, tu dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et ton hôtel est dans la chambre. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur. Jésus est venu avec son sang canaliser tout ça. Mais aux temps anciens, pour venir à l'autel de Dieu, même les sacrificateurs, il leur a dit, vous mettez des caleçons qui vont les passer aux genoux. La soutane, c'était pour cacher les caleçons. Et quand vous montez la marche, les caleçons, ça veut dire que tu montes la marche comme ça, ton caleçon ne laisse pas voir l'intérieur. Voici pourquoi l'Éternel a dit aux sacrificateurs de mettre les caleçons jusqu'ici. L'impureté, les désordres, pour prier. Les désordres dans les lieux de prière. C'est ça l'impureté.
Tu ne considères pas les choses de la piété. La Bible pour toi c'est rien. Tu peux prendre la Bible et tu jettes là-bas. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est la parole. L'impureté spirituelle, on doit se méfier. On doit les travailler longuement, cette impureté. Mais par la grâce de Dieu, Jésus est venu par son sang nous laver. Par son sang, nous couvrir surtout. Vous comprenez? Nous couvrir. Et à chaque fois, il nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions les choses. Est-ce que vous comprenez? Et les œuvres de l'esprit sont? Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La joie. La joie. La joie. On veut t'attrister, l'esprit veut t'attrister. Tu vois la situation de ton fils, sur la situation, ça t'attriste. Mais pendant que ça t'attriste, est-ce que tu peux arranger quelque chose? Non. Alors que, on ne dit pas aussi de se réjouir, cette joie, ce n'est pas que on voit que la situation de ton enfant, de quelqu'un est mal. Toi, c'est bon pour... Voilà, c'est pas que la parole dit. Ça veut dire que ton cœur, la joie de Dieu, c'est la joie qui n'est pas cette joie de ce monde. C'est un cœur qui est un cœur de paix qui vient à toute situation. Certes, on va avoir compassion de la personne. Un seul instant, puisqu'on est dit, mais on a un cœur. On dit, ah, ce malheur-là, moi je connais celui qui est au-dessus des malheurs. Je connais celui qui est au-dessus de toute situation. En tout cela, mon cœur n'est pas tristé. Parce que toi qui es cette situation de malheur, aujourd'hui je t'oppose l'autorité des lèvres de la croix. Toi qui es cette situation, aujourd'hui je t'oppose à l'œuvre de la croix. Je lève le nom de Jésus contre toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que c'est bon? Tu parles avec tristesse? Non. Je parle à la situation. Tu parles à la situation. Mais si non, mais cette situation-là aussi. Ah, mais comment on va faire ça encore? Tu vas te lamenter même 1000 jours, ça ne résoudra rien. Et quand tu vas confier cette situation, la parole déclare, par l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus a rendu impuissant. Et la Bible a nommé, l'a rendu impuissant qui? Celui qui avait la puissance de la mort, et la Bible a nommé Satan le diable. Hébreux 2. Il est écrit, Satan le diable a été rendu impuissant par l'œuvre de la croix. Et il est écrit, dire, au-dessus, assis avec Jésus. Moi là, je suis assis avec Jésus. Toi là, la situation, je te dis de quitter la vie de mon fils dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends? Mais comment tu veux faire ça? La situation va te prendre par-dessus. C'est plus toi qui seras élevé là. La situation va te faire descendre. Descends sur la terre. Puisque tu es sur les œuvres de la chair. Nous sommes dans les œuvres de l'esprit. Alléluia. L'amour. La joie, la paix. La paix. La patience. La paix dans toutes les circonstances. Si tu n'as pas la paix aussi, la joie et la paix, ça marche ensemble. La paix dans les cœurs, dans les situations, la maîtrise des choix. C'est lié tous ces caractères-là. Si tu n'as pas la paix, comment tu peux résoudre une situation? Tu vas paniquer. Mais la paix de Dieu, c'est la paix. Jésus dit, la paix que je vous donne, c'est pas comme ce que donne le monde. Moi, ma paix, c'est dans toutes les circonstances. Alléluia. La paix de Dieu dans le cœur. Toujours calme. Force tranquille. Nous sommes une force tranquille. Dans le calme. La personne te voit comme ça, dit, lui là, il n'est rien. Mais quand la personne va essayer quelque chose, et quand tu vas parler, la personne dit, ah, oh, moi je crois qu'il était, mais et la personne commence à se méfier. Force tranquille. Vous comprenez? La patience. Dans toutes choses, la patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La fidélité à Dieu. La fidélité aux hommes. La fidélité. La bonté à Dieu, la bonté aux hommes. Comment peux-tu aimer ce Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas les prochains? Dis la parole. Je vous avais donné une parabole. Les hommes de Dieu sont passés. Il y avait un passant dans la rue. Il y a un lévite qui est passé, un sacrificateur d'abord, donc un prêtre. Il regarde les lévites, il passe. Et il regarde plutôt les mendiants, il passe. Les samaritains,
Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On les regarde, il passe. Un lévite vient. Ce qui était à l'autel de Dieu toujours. Les sacrificateurs, c'est ceux qui remplacent les prêtres. Les lévites, c'est ceux qui ont l'autel de Dieu, qui s'occupent de tout ce qui est sacré. Donc, il est toujours comme un sacrificateur, lignée d'Aaron. Et ces lévites aussi voient les mendiants, ils passent. Et alors, qui est venu après? Un monsieur de nulle part, un samaritain, qui ne connaissait pas Dieu. Quelqu'un du monde. Quelqu'un où on dit que c'est un païen. Et même les chrétiens aujourd'hui ont l'habitude de dire quand ils voient un païen passer, celui-là, il n'ira pas au ciel. Qui t'a dit que toi, tu iras au ciel? Parce que les païens font de bonnes œuvres aussi. Est-ce que vous le savez? Et Dieu regarde au cœur déjà. Alléluia. Alors les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils voient les mendiants, mais ils savaient qu'il fallait secourir ces messieurs. Les païens viennent donner le secours à ces messieurs. Et Jésus demande aux apôtres, de tous les trois, qui a accompli la parole de Dieu? Les apôtres disent, mais c'est les païens. Ils disent, voilà. L'amour de Dieu, le premier des commandements, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta puissance. À ce commandement, il est lié un autre commandement, aime les prochains comme toi-même. C'est les deux commandements que Dieu a donnés. Et tu mets les choses dans le livre de Matthieu. On va finir là. D'aimer les prochains comme toi-même. Qu'on ne peut pas déroger de ce commandement. Matthieu 22, je crois, par là. Non? Aimer les prochains comme toi-même. Matthieu 26. Non, celui-là de Matthieu, je vais. Je vais de Matthieu, je ne vais pas de Marc. Je vais de Matthieu. Parce que chacun écrit à sa façon. Matthieu 22, 37. Voilà, 22. Oui. Il est écrit. Parce que chaque auteur de la Bible a interprété selon les circonstances qu'il a cru vivre. Matthieu 22, 37, tu m'as dit. 37. Jésus lui répondit, oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, oui. De tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, et voici le second semblable. Qui lui est semblable. Voici le second qui est semblable au premier commandement. Oui. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Et continue. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton intérêt, de tout ce que tu es. Et le second qui lui est semblable, qui est comme le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements, aimer Dieu et aimer les prochains, dépendent de toute la loi, toutes les critiques qu'on est en train de dire, ça dépend de ces deux commandements. Amen. Nous sommes en train de suivre l'amour de Dieu et revenir à Dieu. Amen. J'élève la gloire de Dieu sur vous. Amen. J'élève l'autorité de Christ, du nom de Christ sur vous. Amen. Ceux qui s'attendent à une restauration, ô Seigneur Jésus, c'est toi qui restaures. C'est en toi que nous croyons. En toi, ils ont crié en ton nom, Père éternel, et à ton œuvre. J'appelle par cette puissance de résurrection, j'appelle une résurrection dans vos vies dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était mort en vous ressuscite par le nom de Jésus. Et que la vie de Jésus vienne dans vos vies, afin que vous marchiez de gloire en gloire pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur, soyez bénis.